Une visite virtuelle avec le patrimoine historique de Vayres, ça vous tente? Alors embarquement immédiat. La nouvelle gare est inaugurée le 2 juin 1933. Préalablement, une halte avait été ouverte aux passagers le 12 juillet 1898, car la construction du pont occasionnait un afflux de voyageurs arrivant des alentours. La halte est située à droite du pont en venant de Brou, à l'emplacement occupé aujourd'hui par une auto-école et une agence immobilière. En 2018, un projet d'aménagement du parvis de la gare et de création d'une gare routière est lancé. Ce nouveau pôle gare est inauguré le 2 juillet 2021. Vayres, villégiature exquise, site rêvé par le poète et vanté pour son air pur, ses parties de campagne et les loisirs auxquels on peut s'y adonner. Mais que serait-elle sans lieu de convivialité, sans café ni auberge? En 1913, l'annuaire des commerces répertorie 17 aubergistes. Belle vitrine pour l'accueil des voyageurs, le café de la gare tenu par Eugène Hurel occupe le centre de la ville. Le café de la Poste, devenu le Royal, le jouxte presque. C'est la liesse le dimanche 9 octobre 1910 à Vayres. C'est l'inauguration du premier bureau de poste à Vayres. En 1908, la société Bernheim, grand promoteur de l'époque, achète des terres agricoles en vue de créer un lotissement destiné à l'habitation. Monsieur Ferry, architecte, est chargé du projet du bureau de poste, tout à fait dans la note de l'époque. Colombage normand, pierre meulière et épis de fêtage décoratifs sur le toit. Le blason de Vayres-sur-Marne est un blason véré. Blason véré, c'est un dessin en forme de clochette d'or et de gueule rouge, de 6 tirs chaussés en forme de V pour rappeler le V de Vayres et échiqueté d'argent et d'azur de 10 tirs. Les 3 aulnes sont allusifs à l'étymologie du nom de la ville de Vayres. Vayres, Verne, Vergne ou Verneau, en latin Vernus, qui voulait dire l'aulne. Les ondes symbolisent la rivière Marne et les poissons le lieu de pêche réputé. La croix de guerre représente la décoration militaire remise à la ville en hommage national le 11 novembre 1948. Ce blason a été adopté par la ville de Vayres le 18 mai 1962. Au début du XXe siècle, les hameaux du Grand Vayres, l'actuel Vieux Vayres et du Petit Vayres, abritent un peu plus de 300 âmes. Un réseau novateur et ambitieux de voies de communication est tracé, puis des parcelles régulières de 550 à 750 mètres carrés sont mises en vente pour y construire des habitations. Les nouvelles rues rectilignes se coupent à angle droit. De grands axes comme les boulevards de Lorraine et de la Marne voient le jour. En 1908, la mairie du nouveau lotissement est inaugurée le 3 octobre 1909. Une seule aile est construite et abrite une classe unique de l'école. La réhabilitation du bâtiment dans un concept hôtel de ville, en l'agrandissant et en le modernisant, est votée. Les 2 ailes sont complètement refaites et rehaussées d'1 étage, tout en conservant le style architectural en meulière de la façade. L'inauguration du nouvel hôtel de ville a lieu le 6 février 1993. Briques rouges, encoignures en pierre, toit pointu couvert d'ardoises, nombreuses et grandes fenêtres, grand parc arboré. Vous n'êtes pas sur la place des Vosges à Paris, mais bien à Vayres-sur-Marne. Ce pavillon imposant a été édifié en 1910. Suite au départ des propriétaires qui l'occupaient depuis l'après-guerre, la propriété rachetée par la municipalité en février 2009 est transformée en jardin ouvert au public le 28 juin 2010.
Le bâtiment sera réhabilité et mis aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite en 2022 pour être destiné à la culture pour tous. Ce court de tennis créé par la famille Carpentier, célèbre famille verroise d'adoption, est le tout premier tennis de verre. Il a été inauguré le 9 mai 1926. Cette ville-là, dont l'extérieur est pratiquement inchangé depuis sa construction en 1910, était destinée à séduire une clientèle d'acquéreurs aisés. Le style des tourelles, radicalement différent de celui du pavillon Louis XIII, affiche la volonté de voir le lotissement habité bourgeoisement, même si aucun style n'a été privilégié. Dès l'origine, les promoteurs décident d'en faire une place dédiée au commerce. Un marché est également prévu à proximité, à l'angle de la rue de Crécy en 1909, lorsque l'importance de la population sera suffisante. À droite, dans la rue Bectard, la maison à la façade originale avec tourelle, fenêtres, hublots et appareillage de briques était destinée à l'installation, par Edmond Bectard, d'un établissement de bains-douches dans les années 1910. Mais la Première Guerre mondiale interrompt les travaux alors que les cabines sont déjà créées et les baignoires commandées. Rénovée dans les années 2000, elle a été transformée en petit appartement. Sur cet emplacement s'élevait une maison bourgeoise dans un parc de 5 hectares dont la construction a été achevée en 1836. Elle passe ensuite dans les mains de la société Bernheim qui la revend rapidement à Eugène Ernest Baudouin. Une grille d'honneur magnifique s'ouvrait sur la rue de Torcy. À l'entrée de la propriété se trouvait la maison du gardien, une écurie et des remises. Le château, construit en pierre blanche, comportait 3 étages. Le château sera démoli en 1961 pour faire place à un ensemble de 8 immeubles et 13 pavillons destinés au personnel d'exploitation de la centrale EDF. À la fin du XIXe siècle, Vert est un hameau peuplé d'environ 350 habitants, répartis entre le Grand Vert, l'actuel Vieux Vert, et plus au nord, à proximité de Brou, le Petit Vert. Au Grand Vert, l'activité est essentiellement agricole autour de 3 propriétés, la Grande Ferme, la Petite Ferme et la Ferme du Château. En 1885, Léopold Leblois, propriétaire du Château de Vert, depuis 1882, fait démolir la Petite Ferme. Il fait construire à la place ce pavillon de chasse, très représentatif de l'architecture de la Belle Époque. Il n'a pratiquement pas changé aujourd'hui. L'église primitive de Vert, située à l'emplacement actuel de l'aire de jeu de la place du Vieux Vert, a été démolie en 1935 après bien des événements. Ce premier édifice très modeste existait déjà au XIIIe siècle. En 1905, un angle du clocheton de l'église tombe dans la cour de l'auberge voisine. Un nouveau clocher est construit. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, la petite église de Sainte-Agathe s'avère trop petite en raison du développement de la commune. L'église actuelle rue de Chelles, dédiée à Jeanne d'Arc, est inaugurée en 1924. Sainte-Agathe est démolie en 1935. Nous sommes ici dans l'un des plus vieux quartiers. À l'extrémité de la place du Vieux Vert, le long de la rue de Torcy, se trouvait une fontaine où les habitants du quartier venaient s'approvisionner en eau. Modernisée et déplacée de l'autre côté de la place, elle n'a plus aujourd'hui qu'un rôle décoratif. Il ne reste plus que le nom de cette rue qui menait à la ferme démolie en 1967 pour construire le collège inauguré en 1969. Les habitants de l'époque parlaient d'ailleurs couramment du collège de la Grande Ferme, même si cette appellation n'était pas officielle.
En juin 85, il sera nommé Collège René Goscinny. Le long de l'actuelle allée de la résidence du Clos de la Petite Ferme, entre la rue de la Gare et de la rue de la Petite Ferme, se trouvait jusqu'en 1984 le château Lotin. Les membres de la famille Lotin de Charny étaient seigneurs châtelains de Charny et de Vert depuis 1480. Les photos ci-contre n'évoquent guère qu'un château, vestige des bâtiments qui constituaient ce domaine agricole. Les fenêtres à petits carreaux du premier et du troisième niveau sont un indice du style du XVIIe siècle. Vers-sur-Marne est retenu pour sa proximité avec la Marne, dont l'eau servira au refroidissement de la vapeur, et avec la voie ferrée Paris-Strasbourg qui permettra l'acheminement du charbon depuis les mines de Lorraine et de la Sarre. 2 tranches de production sont construites, la première est mise en service en 1962, la seconde en 1966. Leurs cheminées de 125 mètres de haut feront partie du paysage verrois jusqu'en 2006. Le parc à charbon, avec sa gigantesque roupelle et ses tapis roulants pour acheminer le charbon, 4000 tonnes de charbon étaient brûlées chaque jour dans les 2 tranches. Après plus de 40 ans d'exploitation, la centrale est mise à l'arrêt en 2005. Le chantier de déconstruction, marqué par de délicates opérations de désamiantage, durera plus de 5 ans. Le nom de Marie Joran a été donné à l'école maternelle de la rue de la Gare. Mais qui était Marie Joran? Née le 20 octobre 1898, elle est infirmière assistante sociale à Vert quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle entre dans la Résistance. En 1942, elle intègre un groupe du réseau belge d'Elbow Phoenix, dont le quartier général est à Paris, sous le nom de code Marie aux yeux bleus. Après son arrestation, Marie Joran sera torturée et déportée au camp de Ravensbrück. Elle parviendra à s'en échapper et rentrera à Vert le 31 mai 1945. Au début des années 1960, le général Albert Hubert Brière, grand propriétaire terrien verrois, décide de mettre en vente son terrain. Sur ce terrain de 11 hectares sont prévues une résidence comprenant 574 logements, un centre commercial prise unique ouvert en 1967 et un groupe scolaire de 10 classes ouvert en 1968. Les immeubles de 3 ou 4 étages sont pourvus d'ascenseurs qui les relient aux caves et aux garages.